Nous acclamons notre Dieu pour cet après-midi. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur de partout où vous êtes. Nous vous souhaitons bon après-midi parce que c'est vous que Dieu a choisi pour être ensemble avec nous pour que nous puissions prier. À vous d'abord, shalom. Et à ceux qui vont nous suivre à partir de ces vidéos, nous les transmettons aussi nos vives salutations. Que l'amour de notre Dieu soit déversé sur nous tous, parce que nous voulons ensemble, en ce moment, partager les mêmes sentiments, c'est de prier. Notre rendez-vous étant fait, nous voulons d'abord recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Et nous demandons à l'auditoire, nous qui sommes ici, de prendre une bonne position parce que nous voulons soumettre ce temps à Dieu. Dieu des cieux, c'est toi, le Dieu de l'univers. Tu es notre Père et notre Dieu. Nous venons maintenant nous confier entre tes mains. Nous voulons nous soumettre à ta volonté cet après-midi. C'est celle de prier. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Comme la Bible le dit, ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais par mon esprit. Voilà pourquoi nous voulons soumettre ce temps sous la main puissante du Saint-Esprit. Que du début jusqu'à la fin, qu'il puisse être aux commandes, qu'il puisse nous ranimer, qu'il puisse nous conduire dans les voies de Dieu, qui nous donne les paroles qu'il faut afin que cette prière soit agréable à Dieu. Que sa présence au milieu de nous sanctifie ces lieux et qu'il éloigne loin de ces lieux tous ceux qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous élevons l'étendard de la croix pour manifester la victoire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore réunis cet après-midi, comme vous le savez, dans notre rendez-vous dominical pour la mission chaudière. Je pense que, comme vous pouvez le constater aussi, dans vos petits écrans, les thèmes et les sous-thèmes sont là. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec le deuxième sous-thème de cette étape de la prière. L'étape de la prière, c'est le temps du nouvel exode du Congo-Kinshasa. C'est dans cette phase, pendant les quelques semaines ici, que nous allons centrer ou orienter nos prières. Et le deuxième sous-thème que nous voulons prendre cet après-midi, il est là, c'est le roi qui conduit les nouvelles ou ces nouvelles exodes. Nous voulons véritablement parler de ces rois-là. C'est ce qui va constituer les condensés ou la substance de nos requêtes de cet après-midi. Elles vont tourner tout autour de ces rois-là. Et les passages bibliques que nous lisons, ce sont les mêmes passages de la fois passée que nous avons lus. Mais aujourd'hui, nous voulons porter un autre commentaire, évidemment, qui va nous orienter dans nos requêtes de cet après-midi. Et nous sommes toujours dans le livre de Michée, chapitre 7, les versets 8 et 13. Et nous prenons aussi Zacharie, chapitre 10, les versets 3 à 5. Je vais lire le passage de Zacharie. Et celui de Michée, je vous demande, comme les références sont là, les indications sont là, c'est à vous de les lire.
je prends Zacharie chapitre 10. Je suis au verset 3. C'est contre les bergers que je suis en colère. Je châtierai les boucs. Le Seigneur des armées célestes vient s'occuper de son troupeau, le peuple de Juda. Et il va faire de son cheval glorieux pour la bataille. Car la pierre angulaire sortira de Juda. De lui aussi viendra le piquet de la tente, ainsi que l'arc de guerre. Oui, de lui tous les chefs seront issus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Bien-aimés, dans ces deux passages bibliques, je voudrais parler de celui de Michée et celui-ci que nous venons de lire de Zacharie. Dieu est en train de parler de trois choses qui sont tout à fait capitales que nous voulons aujourd'hui porter à la connaissance du peuple congolais. Parce que c'est justement pour le Congo-Kinshasa ou la RDC que nous sommes réunis ici dans cette prière de la mission chaudière. La première des choses, Dieu veut nous parler que le Congo était tombé et que sa colère s'était déclenchée contre d'abord les serviteurs de Dieu et ensuite le peuple tout entier. Ça, c'est la première des choses que Dieu est en train de relever dans ces deux passages bibliques. La deuxième chose, Dieu est en train de parler qu'il tourne maintenant son regard maintenant sur le Congo et le relève de sa chute. Que Dieu soit béni pour cela. Donc, il éclaire maintenant toute la nation entière et toutes les zones d'ombre seront éliminées. Donc, la lumière du Seigneur va maintenant entrer dans notre nation. Et c'est lui-même qui va éclairer les pays dans son entièreté. C'est la deuxième chose que nous pouvons relever dans ces passages bibliques. Et la troisième chose, c'est que Dieu lui-même, il défend maintenant la cause de notre nation face à tous les ennemis. Donc, à toutes les forces et les puissances des ténèbres qui le soumettaient sous les malheurs. Donc, Dieu, maintenant, il fait droit à notre nation. Cela veut dire que dans les jours à venir, le peuple congolais, il va vivre la justice de Dieu. Il va contempler la justice de Dieu. Dieu a justifié son peuple au-devant de son péché. Il a justifié son peuple au-devant les accusations, au-devant les jugements que le monde des ténèbres avait portés sur lui. Voilà les trois éléments qui sont développés par le Seigneur ou qui sont utiles à porter à la connaissance de la nation congolaise au regard de ces deux passages. Ceci est tout à fait important car notre Dieu, il est bon. L'Éternel a exaucé, a écouté nos cris
des lamentations. Il est ce Dieu-là qui ne ferme pas les oreilles aux cris des hommes, mais il a les oreilles attentives aux supplications que les hommes lui adressent. Et il nous a exaucés, il a écouté nos cris de lamentation. Donc, nous, Congolais, c'est le temps pour nous de réjouir maintenant de ce Dieu-là. Donc, c'est un moment de rendre gloire à ce Dieu-là. C'est un moment aussi de bénir ce Dieu-là à cause de tous ces bienfaits qu'il accepte de faire à notre égard. Voilà, cela veut dire que pour ceux qui en voulaient au bien-être du peuple congolais, Dieu les soumet à la confusion. Ils sont confondus parce que Dieu lui-même a décidé de rebâtir le Congo par sa main puissante. Ce n'est pas la main d'un homme qui va agir dorénavant dans notre nation pour notre reconstruction. Mais je l'ai dit, c'est la main puissante de Dieu. Et alors, c'est à nous de conclure que c'est un temps de l'espoir du renouveau pour nous, les peuples congolais. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est le temps du nouvel exode. C'est le temps d'un espoir pour un renouveau dans notre pays. Pour cela, Dieu a choisi lui-même les rois ou les chefs de la nation qui doit conduire ce peuple dans cet exode-là. Il choisit lui-même les fils du pays, comme il l'a fait pour le royaume d'Israël, comme il l'a fait pour Juda. Il a dit que vous ne serez plus dirigés par les étrangers, mais c'est les fils du pays qui va conduire ce temps du nouvel exode. Car en lui, Dieu a mis la pensée qu'il est là pour le Congo dans cette phase ou dans ce temps d'exode qui va arriver ou auquel nous allons d'ici là entrer. Et ceci est tout à fait capital. Il s'est choisi lui-même de ses rois, comme il a fait pour ce pays de Juda. Voilà pourquoi, pour nous, la mission chaudière, il est important, bien aimé, aujourd'hui, de dire que nous voulons, dans cette prière, relever les caractéristiques de ce roi-là, que les chefs choisissent. Les caractéristiques de ce roi-là, que les chefs mettent à la tête de la nation, afin qu'ils puissent conduire l'exode. C'est à nous de relever cela, et ce sont ces caractéristiques-là qui vont nous pousser dans notre prière de cet après-midi. Oui, parce que Dieu a besoin de quelqu'un à la tête d'un leader qu'il doit conduire cet exode politique, social et économique. Et comme nous l'avons lu dans le passage de Zacharie, ici, Dieu est en train de relever trois grandes caractéristiques qui concernent ces rois. Ces rois qui est l'image de Jésus-Christ.
ce roi qui représente au niveau de notre nation Jésus, parce que c'est lui qui est censé conduire ce nouvel exode pour toute la nation. Alors, dans ces passages que nous avons lus de Zacharie, la Bible est en train de relever 3 grandes caractéristiques qui déterminent la personne de ce roi-là, qui déterminent l'œuvre qu'il aura à accomplir et la mission qu'il va exécuter. Et c'est autour de ces 3 grandes caractéristiques qui déterminent, comme je viens de le dire, la personne de ce roi, son œuvre et sa mission que nous voulons relever ici, parce que c'est une pensée que nous voulons sortir, et c'est cette pensée qui est élémentaire, cette pensée qui est tout à fait nécessaire, parce que c'est cette pensée qui va nous conduire dans notre prière de cet après-midi. C'est là où nous allons puiser nos principales requêtes. La première, comme nous pouvons le lire ici, Dieu est en train de parler car la pierre angulaire sortira de Juda. Donc la première des caractéristiques, ce roi est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire pour notre nation. Il est la pierre angulaire pour le Congo-Kinshasa. Et lorsque nous parlons de la pierre angulaire, ça traduit, bien aimé, la pierre principale de la nouvelle maison. Cette nouvelle maison qui doit être construite. Cette nouvelle société qui doit être rebâtie, qui doit être construite sur les anciennes ruines, évidemment, de l'ancienne société. Ce roi sera sa pierre angulaire, sera la pierre principale. Cela veut dire qu'il est la base. Il est le fondement solide de cette nouvelle société. Donc, de la nouvelle société congolaise. Ce roi-là, il sera où il est la base. Il est le début, il est le fondement solide de cette nouvelle société. Donc, il est, comme nous pouvons le dire, la plaque centrale. Parce qu'en lui, Dieu a mis les desseins. En lui, Dieu a mis les talents. En lui, Dieu a mis les capacités de donner naissance à cette nouvelle société. Cette nouvelle société, évidemment, qui est libre et indépendante sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan économique. Cette nouvelle société qui est acquise pour le bien-être de tout Congolais. Voilà la première caractéristique qui détermine la personne de ce nouveau roi, de ce président qu'il a choisi. La deuxième caractéristique, la Bible est en train de nous parler. Il dit, de lui aussi viendra le piquet de la tente. Le piquet de la tente traduit, comme nous voulons le dire, l'idée de la sécurité pour lui-même, ses chefs ou ses présidents, l'idée aussi de la sécurité pour tous les
peuple congolais. La Bible dit que lui-même, il est ces clous-là que Dieu a profondément enfoncés. Ces clous-là qui est solidement enfoncé par la main puissante de Dieu. C'est la caractéristique ou la mission que l'œuvre plutôt que ce roi est appelé à accomplir. C'est celui-là, il posera. C'est celui qui est appelé par le Seigneur à poser pour la nation congolaise les piquets, comme on dit, les piquets de la tente. Il est appelé à poser les piquets. Il est appelé à enfoncer pour notre nation le clou de sa sécurité. Les clous ou les piquets de sa sécurité politique, de sa sécurité socio-économique. Voilà l'œuvre que ce roi est appelé à accomplir dans les chefs de notre nation. Et la troisième caractéristique, la Bible est en train de parler, ainsi que, donc, de lui viendra le piquet de la tente, ainsi que l'arc de guerre. L'arc de guerre ici, elle traduit ou il traduit sa mission d'être l'arc de guerre de Dieu sur les ennemis de la nation congolaise. Il est entre les mains de Dieu, cet arc-là, que Dieu va ou veut utiliser contre les ennemis du Congo. Donc, c'est un instrument qui mènera les batailles de l'Éternel. C'est un instrument qui va conduire les combats de l'Éternel contre les forces du mal, les forces des ténèbres qui soumettaient le peuple congolais dans la misère. Comme Moïse a été l'arc de Dieu contre Pharaon pour les libérer de l'esclavage en Égypte et les faire entrer dans l'Exode, tel sera aussi ce roi pour la nation congolaise. C'est lui qui va faire entrer la nation du Congo dans l'exode politique et économique. Donc, à ce roi, Dieu lui donne l'œil, un œil qui est fixé sur les ennemis. Cela veut dire Dieu nous donne la possibilité de voir les ennemis du Congo. Il a cet œil-là fixé sur eux. Pas seulement ça, il ne ratera jamais la direction ou les trajectoires de sa proie. Évidemment, qui sont les ennemis, ceux qui en veulent ou ceux qui soumettent le peuple congolais dans les malheurs. Ces rois ne ratera pas leur trajectoire. Sur leur trajectoire, ils vont tous se croiser avec ces rois. Parce qu'il est l'arc de l'Éternel.
L'œil de l'Éternel, il veille sur toutes choses. Il voit toutes choses. L'œil de l'Éternel ne rate pas tout ce que un homme est en train de faire. Il voit cela, il connaît cela. Tel sera le cas de ce roi-là en tant qu'arc de guerre de l'Éternel. Bien-aimé, ceci est tout à fait capital pour ces rois-là, pour qu'ils puissent jouer ce rôle et accomplir cette mission. Ce roi doit avoir de l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est ça ce qui est exigé pour ce roi. Il doit se soumettre à la volonté de Dieu et non des hommes, pour qu'il puisse arriver à accomplir son œuvre. Son œuvre qui est celle de poser le clou de la sécurité. Il doit avoir de l'obéissance pour qu'il puisse lui-même aussi être dans la sécurité. Et pour qu'il puisse accomplir cette mission, la mission qui est celle d'être l'arc de cœur de l'Éternel. Ceci est tout à fait capital. Voilà l'essentiel pour notre pensée de ce soir. Voilà l'essentiel pour notre exhortation, ou mieux notre pensée, qui va nous amener maintenant dans la phase de nos requêtes. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer le Seigneur et vous demander de prendre la position confortable parce que nous voulons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, notre première requête concerne à demander à Dieu d'accomplir sa pensée qui est cachée dans les rois du Congo, dans les chefs de la nation du Congo. Sa pensée qui est cachée dans les chefs de la nation du Congo comme étant la pierre angulaire. Suivez-moi très bien dans ces requêtes. Nous allons demander au Seigneur d'accomplir sa pensée qui est cachée dans les rois ou dans les présidents de la RDC comme étant la pierre angulaire, comme étant le piquet de la tente ou le clou qui est solidement enfoncé. Nous allons demander au Seigneur d'accomplir sa pensée qui est cachée dans les rois du Congo comme étant enfin l'arc de cœur de l'Éternel. L'Éternel veut mener la guerre. Il veut entrer en bataille contre les ennemis, les forces du mal, les forces des ténèbres qui soumettaient le Congo dans la misère, dans la souffrance, dans la misère. Dieu a décidé d'entrer dans la bataille avec ces forces du mal. Mais il veut, au travers ces rois qu'il veut utiliser, comme il a utilisé Moïse, comme nous venons de le dire, comme l'arc de guerre. Alors, notre prière est de demander à ce que Dieu
accomplir, c'est sa pensée qui est cachée. Comme dans les rois, comme étant la pierre angulaire, comme étant le piquet de la tente, comme étant l'arc de guerre de l'Éternel. Nous allons demander par ces fêtes-là que la puissance, ça c'est dans cette première requête, il y a deux pensées ou deux requêtes. Nous allons demander que la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, ceci est très important, qu'il réconcilie, qu'il rapproche ces rois-là de la vocation céleste que Dieu lui a donnée. Peut-être en tant qu'humain, au regard de sa marche, au regard de ce qu'il a fait, à cause de ses péchés, le diable l'a séparé de sa vocation céleste. Comme la Bible dit que ce n'est qu'au travers du sang de Jésus que Dieu nous réconcilie avec lui-même. Dieu nous rapproche de lui, que la puissance de ce sang-là réconcilie ce chef avec la vocation céleste qui lui est due, qui lui a été attribuée par le Seigneur. La vocation céleste qui lui a été donnée, que Dieu les rapproche de cela. S'il était éloigné, que la puissance de l'agneau les rapproche de cette vocation-là. Voilà, bien aimé, les deux principales requêtes pour ce premier point. D'abord, de demander à ce que Dieu puisse accomplir sa pensée qui est cachée dans notre roi en tant que la pierre angulaire, la pensée qui est cachée dans les rois du Congo en tant que le piquet de la tente et en tant que l'arc de guerre. Et de demander que la puissance du sang de l'agneau puisse les réconcilier et les rapprocher de sa vocation céleste, lui attribuée par le Seigneur. Élevons nos voix et prions. Ô tendre Père, nous venons à toi, ô Dieu. Nous venons à toi, Seigneur, parce que c'est toi seul, Seigneur, qui peut accomplir les desseins de la nation congolaise. C'est toi seul, ô Dieu, qui a décidé, Seigneur, de tourner ton regard de miséricorde, ton regard de bienveillance envers notre pays. Voilà pourquoi nous te prions maintenant, dans l'homme que tu t'es choisi, dans l'homme que toi tu as choisi, ô Dieu, comme le chef qui doit conduire cette phase de l'exode de notre nation. Nous voulons te demander, Seigneur, d'accomplir ta pensée. Cette pensée-là qui est cachée dans ces rois-là comme étant la pierre angulaire de la nation congolaise, comme étant le clou que tu as enfoncé profondément, oh Dieu, dans ce lieu-là qui est ici, qui est le Congo. Que toi tu puisses accomplir la pensée, Seigneur, cette pensée qui est cachée, cette pensée de bienveillance envers la nation congolaise, que tu as cachée au Seigneur, en faisant de ces rois la pierre angulaire, en faisant de ces rois le piquet de la tente, en faisant de ces rois l'arc, ô Dieu, de tes guerres. Nous te demandons, Seigneur, accomplis cela, ô Dieu. Accomplis cela, Seigneur, parce que la Bible dit ceci, c'est toi qui es fidèle à ta parole. Quand tu dis une chose, Seigneur, tu veilles à son accomplissement. Voilà pourquoi nous te prions, ô Dieu, d'accomplir les désirs de ton cœur, d'accomplir ta volonté, d'accomplir, Seigneur, la pensée que tu as cachée, Seigneur, auprès de ces rois-là, en faveur de ces rois-là, par rapport à comme en sa qualité de la pierre angulaire. Oui, que la puissance de ton sang, ce sang-là qui a coulé à la croix, ce sang-là, oh Dieu, puisse les réconcilier avec la vocation, puisse les réconcilier avec, Seigneur, cette vocation que tu lui as destinée. Peut-être qu'au regard
de sa marche, au regard de ses œuvres qu'il a accomplies. Oh Dieu, le diable l'a éloigné, le diable l'a séparé, le diable l'a infligé, l'a investi dans une autre vocation. Mais nous croyons à la puissance de ton sang. Nous croyons à l'œuvre que ce sang a accompli dans nos vies, à l'œuvre que ce sang a accompli, Seigneur, dans ton peuple. Laisse que la puissance de ce sang précieux puisse agir dans la vie, dans la vocation de ce roi-là, afin qu'il puisse les réconcilier, afin qu'il puisse les rapprocher, que cet homme soit à mesure, que cet homme rentre dans sa vocation, que cet homme retourne dans sa vocation céleste, dans la vocation à laquelle tu l'as appelé, dans la mission à laquelle tu lui as appelé, dans le dessein à laquelle tu lui as appelé, Seigneur. Nous te prions, ô notre Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons entrer dans notre deuxième point de requête. Nous allons demander maintenant que la puissance du Saint-Esprit, le rende obéissant, qu'il rende ses chefs, qu'il rende ses présidents, qu'il rende ses rois que Dieu a élevés ou que Dieu élève à la tête de la nation, qu'il les rende obéissants à sa volonté. Qu'il les rende capables à se soumettre à la volonté de Dieu, aux pensées de Dieu, non pas aux pensées des hommes, non pas aux pensées de leurs partis politiques ou aux idéaux de leurs partis politiques, mais que Dieu les rende capables de se soumettre rien qu'aux pensées de Dieu, rien qu'à ses propres pensées, rien qu'à sa propre volonté. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ce travail merveilleux dans sa vie, ce travail merveilleux dans son cœur. Voilà pourquoi je vais te demander de lever ta voix, de dire: Seigneur, rends cet homme capable, rends cet homme obéissant, rends cet homme capable de se soumettre à ta volonté et non pas aux volontés des hommes. Éloigne cet homme des pensées des hommes. Éloigne cet homme des pensées désinfiltrées que le monde des ténèbres enverrait autour de lui ou enverrait dans son environnement. Que la puissance que le Saint-Esprit puisse éloigner ces nouveaux ou ces rois ou ces chefs que Dieu a choisis maintenant pour notre nation des pensées des hommes. Qu'il puisse être à mesure de répondre aux desiderata de Dieu. Que son cœur soit sensible aux désirs de Dieu. Que son cœur soit sensible aux pensées de Dieu, à la volonté de Dieu. Qu'il voit d'abord l'intérêt suprême de Dieu, l'intérêt supérieur de Dieu, et qu'il se soumette à sa volonté. Élevons nos voix et prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi qui peux rendre obéissant cet homme. Il n'y a que toi qui peux faire de cet homme, oh Seigneur, un serviteur obéissant à Dieu, un serviteur obéissant au Seigneur. Il n'y a que toi qui peux le rendre capable de se soumettre à la volonté de Dieu. Il n'y a que toi qui peux l'éloigner, Seigneur, des pensées des hommes, des pensées aux dieux, des hommes de ce monde, des pensées de ce monde, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux éloigner cet homme de pensée, Seigneur, de ce monde méchant. Éloigner cet homme des pensées des hommes égoïstes. Saint-Esprit de Dieu, nous venons te les soumettre. Nous venons te demander que ta puissance puisse agir. Que ta puissance, ô Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a que toi qui peux fertiliser ces entrailles. Il n'y a que toi qui peux rendre capable
son âme, son esprit, afin qu'il puisse, Saint-Esprit de Dieu, réagir positivement aux desiderata de Dieu, réagir positivement aux voix de Dieu et aux désirs de l'Éternel. Oui, Saint-Esprit de Dieu, agis, rends-le capable, donne-lui, Saint-Esprit de Dieu, l'obéissance, qu'il marche dans l'obéissance de Dieu, qu'il marche dans l'obéissance des voix de Dieu, qu'il marche dans l'obéissance de la volonté de Dieu, qu'il accomplisse les vœux de Dieu, qu'il accomplisse les désirs de l'Éternel en ce qui concerne la République du Congo. Et que tu les éloignes, que tu éloignes toutes les pensées de ce monde près de lui, que tu éloignes cet homme des pensées du monde, des infiltrés. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prier pour demander au Saint-Esprit de Dieu qu'il ranime, qu'il puisse ranimer les talents que Dieu a mis en lui. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse réveiller les talents, qu'il puisse vivifier les capacités que Dieu a mis en lui. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse réveiller, qu'il vivifie les entrailles, qu'il vivifie les capacités, la sagesse, l'intelligence, tout ce que Dieu lui a donné. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse vivifier cela. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse, bien-aimé, réveiller cela. Qu'il puisse ranimer cela. Afin que cet homme puisse être à mesure de conduire cet exode du début et jusqu'à la fin. Que le Congo ne rate pas cet exode à cause des erreurs qui puissent arriver au niveau de son conducteur. Mais que le Saint-Esprit de Dieu puisse l'aider à tout moment. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse réveiller ses talents, puisse réveiller les grâces que Dieu a mis en lui, qu'il puisse réveiller, vivifier les capacités qui sont enfouies en lui, afin qu'il puisse conduire parfaitement, ou comme Dieu le veut, cet exode congolais du début jusqu'à la fin. Prions maintenant au nom de notre Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous te prions, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, répands ta présence sur cet homme. Répands ton onction sur cet homme. Que ton onction sur lui brise tous les jours du monde. Que ton onction sur lui brise tous les sentiments de ce monde. Que ton onction sur lui brise tous les appétits de ce monde. Oui, que ta présence sur lui, Saint-Esprit de Dieu, puisse réveiller les talents enfouis en lui. Qu'il puisse, Saint-Esprit de Dieu, ranimer. Qu'il ranime les talents, qu'il ranime les capacités, qu'il ranime tout ce que les grâces que Dieu a mis en lui. Qu'il vivifie cela. Afin que cet homme soit capable, qu'il ait la sagesse, qu'il ait l'intelligence, qu'il ait l'autorité, le pouvoir, la puissance, la force, le pouvoir nécessaire pour pouvoir amener cette période d'exode du début jusqu'à la fin. Oui, que le Saint-Esprit de Dieu, que tu veilles à sa voix, que tu les arraches des voies détournées, que tu les arraches du piège du diable, que tu les arraches du chemin que l'ennemi peut ouvrir au devant de lui. Au contraire, que ta main puissante puisse bloquer les voies, que ta main puissante puisse bloquer les chemins que l'ennemi peut ouvrir sur sa route. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, il n'y a que toi qui peux conduire dans la vie de cet homme cette phase, cet exode. Nous te le confions, que tu puisses agir au devant de lui, que tu puisses agir dans son esprit, que tu puisses agir dans son cœur. Voilà pourquoi nous voulons que tu répandes
répand ta présence. Que ta personnalité, Saint-Esprit de Dieu, s'élève dans la vie de cet homme. Que cet homme puisse disparaître. Mais que toi, c'est l'Esprit de Dieu. Que tu puisses agir en lui. Que tu puisses agir au travers de cet homme. Que ce soit plus son intelligence qui va agir. Que ce soit plus ses capacités qui vont agir. Mais que toi, le Saint-Esprit de Dieu, qui a la connaissance nécessaire. Oh Saint-Esprit de Dieu, toi qui connais la pensée de Dieu, toi qui connais les chemins de Dieu pour la RDC, afin d'amener ce pays au bien-être, afin d'amener ce pays au bonheur, que tu puisses agir au travers de cet homme, que tu puisses agir au travers de cet homme, que le Seigneur s'est choisi. Nous croyons, nous avons confiance à toi, l'Esprit de l'Éternel. Nous avons confiance à toi, Saint-Esprit de Dieu, que toi tu ne vas pas nous abandonner, que toi tu es là avec nous. Dans ce travail, que tu es là avec nous, dans cette phase, dans cette période d'exode, oh, pour la libération de notre politique, pour la libération de notre économie, pour la libération de notre social. Il n'y a que toi, le Saint-Esprit de Dieu, qui peut nous aider. Comme toi, tu l'as conduit Moïse, en tant que conducteur du peuple d'Israël dans le désert. Agis aussi avec nous. Nous te soumettons. Nous te faisons confiance, Saint-Esprit de Dieu. Que ce temps soit pour la gloire de Dieu. Nous allons élever nos voix, prier pour que Dieu étende sa main face à cette pandémie de coronavirus qui est en train de dévaster le monde, les nations entières. Que Dieu puisse intervenir. Que Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Sauveur de l'humanité, qu'il puisse intervenir, qu'il parle, qu'il dise un mot. Parce que si le Seigneur dit un mot, si le Seigneur intervient, la paix va entrer. Cette maladie sera éradiquée. Voilà pourquoi nous allons demander l'intervention divine, l'intervention du ciel, l'intervention céleste. Que les sauveurs de l'humanité agissent. Que les sauveurs de l'humanité étendent sa main. Prions maintenant. Oh Seigneur Jésus, nos regards sont tournés maintenant à toi. Face au désastre, face au désarroi qui est total à travers les nations. Oui, c'est toi qui es le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas un autre sauveur sur qui nos espoirs peuvent être orientés, sur qui nos espoirs peuvent être fondés, si ce n'est que toi. Viens Seigneur, étends ta main au Dieu qui peut enlever cette pandémie qui est en train de dévaster, qui peut enlever, oh Dieu, tous les dégâts que cette pandémie est en train d'agir, qui peut éradiquer cela, qui peut stopper, qui peut arrêter cela, si ce n'est que toi. Voilà pourquoi nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué pour cette tranche de prière à laquelle il nous a amenés, toi et nous ensemble. Nous sommes à la fin de notre temps réglementaire. Notre rendez-vous est pris encore pour le dimanche prochain. Mais dans l'entretemps, ne manquez pas à la femme délicieuse le mercredi à 11h30. Que Dieu te fasse du bien pour être présent à ces enseignements et à notre rendez-vous de dimanche prochain. Quant à nous, nous vous souhaitons une excellente semaine, cette semaine qui s'ouvre. Marchez dans la grâce de Dieu. Ciao.